Génie Climatique Magazine vous présente On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs. Suivez les dernières actualités et l'évolution réglementaire du secteur dans notre magazine, sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à partir de 33 € sur génieclimatique.fr. À l'heure où la connectivité n'est plus un luxe mais une normalité pour les industriels du chauffage et du rafraîchissement, qu'en est-il réellement sur le terrain ? Les installateurs sont-ils devenus des pros de la maintenance à distance ? Et comment leur simplifier cette transition vers un métier de gestionnaire de data ? Pour en parler aujourd'hui dans On réinvente l'eau chaude, Génie Climatique Magazine a réuni Arthur Joannick, expert du marché européen de la maison connectée et des systèmes de chauffage chez Delta II. Bonjour Arthur. Bonjour Sophie. Et Benjamin Derceville, chef produit connectivité au sein d'Ariston Group. Bonjour à vous Benjamin. Bonjour. Alors avant de débattre de l'intérêt de la connectivité des équipements, j'aimerais qu'on fasse un état des lieux. On en est où aujourd'hui, Arthur Joannick, de la télémaintenance en France ? Eh bien, la télémaintenance continue de progresser à sa petite vitesse, on va dire, parce que ce sont des innovations quand même assez nouvelles du point de vue de l'installateur et du consommateur. Il y a de plus en plus d'offres dans le marché à l'heure actuelle. La plupart des chaudiéristes offrent des solutions de télémaintenance plus ou moins poussées. De plus en plus de gestionnaires de services, les prestataires qui font faire la maintenance et la réparation des chaudières s'intéressent à ces innovations. Cependant, il n'y a pas non plus une appétence forte du marché à l'heure actuelle, bien que nous pensons que dans les années à venir, ça va devenir quelque chose de très très gros et que on va dire que les premiers qui vont arriver à avoir une taille de marché assez importante vont réussir à faire des gains de coûts opérationnels. Et donc, on est très optimiste pour ce marché dans le futur. Et pourquoi, d'après vous, ça ne prend pas plus vite ? Bon, il y a plusieurs raisons. Le fait, premièrement, que le marché du chauffage se porte très bien. Et la deuxième raison, le fait que on est en manque de main-d'œuvre à l'heure actuelle en France et partout en Europe d'ailleurs. Ce qui fait que les prestataires, les services, les installateurs n'ont pas assez de gens déjà pour installer et réparer des systèmes de chauffage. Alors en plus, mettre quelqu'un derrière un écran pour regarder ce qui se passe dans le parc de chaudières et de pompes à chaleur, ça devient compliqué. Donc la plupart du temps, c'est une grosse barrière, un gros frein pour démarrer ce genre de service. On aurait pu penser pourtant qu'avec le Covid et la crise sanitaire, ça allait donner envie aux installateurs de se mettre derrière un écran plutôt que de courir à droite à gauche et de potentiellement peut-être être contaminés par le Covid ou une autre pathologie. Exactement, ceux qui avaient déjà installé ce genre de service en ont beaucoup profité pendant le Covid, parce que le fait qu'on puisse réparer potentiellement à distance, voire guider le consommateur à faire des petites réparations sur sa chaudière, ça a permis de faire des gains de temps de déplacement énormes. Cependant, il faut encore convaincre les gens ensuite de l'installer. Donc c'est les entreprises qui n'ont pas encore développé ces systèmes, qui n'ont pas encore convaincu leurs installateurs et leurs consommateurs, qui elles vont mettre plus de temps à le faire. Donc oui, c'est un bénéfice, mais ça va prendre du temps. Je vous vois acquiescer les propos d'Arthur. Benjamin Derceville, est-ce que vous, chez Ariston, vous portez la connectivité des équipements ? Est-ce que c'est avéré, il faut que les chaudières et les pompes à chaleur soient connectées ? Alors oui, effectivement, nous on pousse pour que toutes nos solutions soient connectées, que toutes les solutions connectables soient enregistrées sur notre plateforme. Et c'est vrai que je rejoins Arthur sur le fait que le problème de main-d'œuvre sur la connectivité est un frein. Et c'est à nous, fabricants, je pense, de proposer des solutions connectées qui soient le plus adaptées à toutes les tailles d'installateurs, de prestataires, que ce soit une entreprise d'une personne dans sa camionnette qui puisse avoir les outils portables aussi performants que s'il était dans un bureau, ou qu'un grand prestataire puisse avoir le retour de nos chaudières connectées sur sa plateforme à lui. Oui, parce qu'en fait, un installateur qui est tout seul, ou alors, ils sont deux dans leur boîte, c'est quand même un petit peu compliqué pour eux de basculer vers cette connectivité, non ? Alors, il y en a pour qui c'est très facile, qui ont l'outil sur leur téléphone portable, qui enregistrent eux-mêmes toutes les chaudières qu'ils posent, et ils sont intéressés, ils comprennent très vite les bénéfices que ça leur apporte. Voilà, eux, on n'a même pas besoin de les convaincre. Ils sont nombreux, ceux-là ? Ils sont nombreux, je ne saurais pas vous donner un chiffre, mais j'en ai rencontré quelques-uns, et c'est vrai que ceux-là, à part qui nous appellent quelquefois pour quelques questions techniques, pour utiliser encore mieux nos outils, on n'a pas vraiment besoin de les pousser plus que ça. En revanche, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui connaissent bien la chaudière, qui connaissent bien leur métier depuis des années, et qui n'ont pas encore forcément saisi tous les bénéfices que ça peut leur apporter en termes d'efficacité, de fidélisation de leurs clients, etc.
Et il y a une question que je vous pose à tous les deux. Est-ce que la connectivité, ça marche mieux sur une chaudière ou sur une pompe à chaleur? Actuellement, la technologie est appréciée sur quel équipement? Alors, c'est vrai que sur les pompes à chaleur, qui est une technologie qui est peut-être moins maîtrisée aujourd'hui par les chauffagistes, on a plus de facilité à pousser notre discours connecté parce que justement, ils n'ont pas forcément les personnes formées partout sur le terrain pour faire les mises en service ou la maintenance. Et donc, c'est très confortable pour eux d'avoir une personne au bureau pour justement gérer ça à distance sur les pompes à chaleur connectées. Sur la chaudière, on a des solutions qui sont tout aussi performantes que sur la pompe à chaleur, mais c'est vrai qu'il y a des habitudes, qu'il y a une maintenance annuelle qui est obligatoire de toutes les façons, qu'on ait des outils à distance ou pas. Et donc c'est vrai que voilà, ça prend un petit peu moins bien que sur la pompe à chaleur, alors que je pense quand même que le gain de temps peut être largement justifié l'investissement dans la connectivité aussi pour la chaudière. Puis c'est vrai que quand on voit le marché des pompes à chaleur qui est en train d'exploser en France, il faut le dire, ça va créer de plus en plus d'installateurs qui vont vouloir se spécialiser dans l'installation de pompes à chaleur. Ces gens-là n'ont pas forcément installé beaucoup de pompes à chaleur et à la mise en place, ils ne vont pas vouloir revenir maintes et maintes fois pour remettre en place la chaudière. Donc avoir une solution connectée pour les aider à la mise en place, comme Benjamin l'a expliqué, c'est quelque chose qui va leur faire économiser énormément de temps. Et même pour le consommateur qui, lui, ne comprend pas forcément comment une pompe à chaleur marche, c'est peut-être une technologie moins comprise. Et ça permet de rassurer un petit peu, sachant qu'on met quand même un peu plus d'argent sur une pompe à chaleur que sur une chaudière. Donc au moins, on a une certitude que quelqu'un regarde ce qui se passe, que l'optimisation de la pompe à chaleur est faite à distance et que du coup, on ne va pas non plus avoir des factures d'énergie trop fortes. Alors quelqu'un regarde ce qui se passe, c'est peut-être un message qui ne plaît pas à tout le monde. Est-ce que il n'y a pas aussi l'utilisateur qu'il faut convaincre dans l'histoire? Parce que l'installateur n'est pas le seul à décider finalement de ce qu'il va installer chez les gens. Alors oui, effectivement, l'utilisateur a forcément son mot à dire. Il y en a qui vont être un peu geeks, qui vont être très intéressés par toutes ces questions. D'autres qui vont être peut-être un peu méfiants de tout ce qui est connecté, qu'est-ce que deviennent mes données. Après, nous, en tant que fabricant, forcément, on est soumis aux réglementations sur la protection des données. On fait très attention. On ne stocke pas de données personnelles sans accord de l'utilisateur final. À partir de là, je pense que l'utilisateur il a quand même des économies d'énergie à faire supplémentaires grâce à la connectivité. Il a quand même un confort thermique qui est largement supérieur s'il peut tout gérer depuis son smartphone. Et il a également une sorte de tranquillité d'esprit, de droit d'oublier, par exemple, de couper son chauffage quand il part en vacances. Ou au moins de savoir, avant de rentrer chez lui le soir, si sa chaudière a un problème, il est averti tout de suite et il peut contacter son prestataire de maintenance qui normalement doit déjà être au courant. Mais oui, c'est ça, les rôles sont inversés. On n'est plus à appeler le chauffagiste, c'est le chauffagiste qui nous appelle en nous disant en fait, votre chaudière ou votre pompe à chaleur a un souci. Benjamin Derceville, moi j'aimerais savoir quel est l'intérêt pour un industriel de connecter ses équipements. C'est quoi pour vous l'étape d'après ? L'étape d'après, déjà, c'est de récupérer. Nous aussi, on récupère les données techniques. J'insiste sur les données techniques, des installations, pas les données personnelles. Et on fait des statistiques à partir des milliers de passerelles qui sont déjà connectées pour identifier les causes de panne qu'on peut avoir sur les chaudières. Et si on voit qu'il y a des pannes qui peuvent être récurrentes ou qui ne sont pas forcément réparées de la bonne manière, on peut agir soit sur les produits en eux-mêmes, soit sur les notices pour mieux expliquer, etc. Et de la même façon, on voit également comment les utilisateurs se servent de leur chaudière. Est-ce qu'ils servent bien des bonnes fonctions de programmation? Est-ce qu'ils font des erreurs dans le paramétrage pour aussi créer des interfaces homme-machine qui soient plus abordables, plus intuitives? Et on récupère toutes ces données techniques et on essaie de les exploiter au mieux. Ouais, je pense qu'il y a aussi une fidélisation de l'installateur qui va devenir de plus en plus importante parce qu'avec la connectivité, on peut créer des nouveaux services. Qui dit service dit revenus récurrents, comparé à avant vendre juste une boîte et ne pas avoir forcément de revenus au long terme comme ça. Et ensuite, avec le consommateur qui, si on peut lui vendre un service ou un produit de connectivité pour mieux gérer son chauffage, peut-être que dans le futur, avec la transition énergétique où on aura des panneaux solaires et une pompe à chaleur ou une batterie ou un véhicule électrique, peut-être qu'on va pouvoir être un acteur majeur quand on est industriel de cet écosystème, de cet environnement qui va ensuite potentiellement pouvoir rapporter gros pour n'importe qui a du volume dans le parc français. Mais encore faut-il que tous ces équipements puissent communiquer ensemble. On en est où de l'interopérabilité? Parce que ça devient compliqué à un moment, non? C'est la grosse question du moment. Ça fait des années que ça dure et ça m'étonnerait qu'on résoudre le problème bientôt. Il y a des, on est là pour ça, on a encore 5 minutes. Il y a des protocoles ouverts qui existent comme OpenTerm qui sont très répandus aux
Pays-Bas notamment, beaucoup moins en France. Il y a des acteurs comme Tado qui sont des spécialistes du thermostat connecté qui regardent comment toutes les chaudières marchent et qui ensuite essaient de les piloter, de récupérer des données sans se préoccuper de la marque. Mais la réalité, c'est que chacun travaille un peu pour soi à l'heure actuelle et que ça se comprend parce qu'il y a énormément de valeur à dégager tout ça. Donc peut-être que des partenariats vont se dégager, peut-être que des grands prestataires de services vont pousser pour que de l'interopérabilité se fasse et qu'eux potentiellement pourraient le faire. Mais à l'heure actuelle, oui, ça reste compliqué et c'est un gros enjeu des prochaines années. Quel est votre avis, vous, au sein d'Ariston Group, Benjamin ? Alors, je pense que c'est impossible aujourd'hui de savoir quels sont les protocoles qui vont s'imposer d'ici 10 ans. Si vous m'aviez posé la question à 5 ans, je vous aurais répondu peut-être le Bluetooth. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce sera le Bluetooth. Mais effectivement, nous, on a commencé avec le Wi-Fi. On a aussi des passerelles GPRS qui envoient directement les données dans notre cloud. On a créé des passerelles avec des partenaires, mais des passerelles API, donc de réseau en fait, de serveur à serveur. Et c'est vrai qu'en termes de protocole local, aujourd'hui, nous on se lance sur l'OpenTerm et le Zigbee. Alors aujourd'hui, après-demain. Et on espère que c'est vraiment les ponts qui nous manquent pour être compatibles avec tous les systèmes domotiques qui sont aujourd'hui très connectés, avec des acteurs qui poussent vraiment la maison connectée, et on essaye de surfer un peu sur cette vague grâce à ces nouveaux protocoles. Oui, c'est ça, il y a une envie quand même de faire partie du clan, quoi, de profiter de cette émergence de la domotique et de la maison connectée. Oui, tout à fait. Nous, on a notre solution qui fonctionne, l'application pour l'utilisateur, la plateforme web pour le prestataire de service et derrière les solutions cloud. Mais à côté de ça, on sait qu'il y a d'autres propositions de valeur sur la connectivité par des gens qui ne sont pas forcément nos concurrents mais qui doivent être nos partenaires. Et il faut absolument qu'on parle des bons protocoles pour être compatible avec eux. Est-ce que c'est pas... Oui. Non, mais c'est ça, il y a deux choses, je pense qu'il faut différencier. C'est le côté maison connectée smart home où on veut être interopérable avec d'autres acteurs, des objets connectés dans la maison. Et ensuite, pour les entreprises comme Ariston, il y a l'aspect métier, spécialisation de l'analyse des données techniques d'une chaudière qui reste très différenciante du reste des choses. Mais l'un n'exclut pas l'autre et c'est vrai que pour s'intégrer dans un écosystème, il faut être compatible. Mais il faut aussi pouvoir faire ce dont on est fort. Et du coup, récupérer ces données. Mais bon, il y a toujours des partenariats, des problématiques de services, des problématiques de revenus par rapport aux consommateurs, qui a la relation client, qui récupère les données techniques, etc. Donc ça, c'est un gros enjeu. Oui, on n'en est encore qu'au début de ces réflexions. Mais il y a aussi cette question de l'installateur qui dit, mais si j'ai envie un jour d'aller chez Ariston et puis un autre jour d'aller chez un confrère, etc., comment j'arrive à gérer tout mon parc si chacun a sa manière de faire, chacun a son cloud ou je ne sais quoi. Comment est-ce que vous pouvez les aider dans la gestion de leur parc connecté ? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des grands prestataires nationaux qui veulent leur propre plateforme et avec qui on travaille main dans la main pour essayer de développer des solutions pour pousser les données de nos chaudières sur leur plateforme. Après, c'est vrai que pour les petits installateurs ou les prestataires locaux, on n'a pas encore vraiment de solution idéale pour eux parce qu'effectivement, ils devront utiliser notre solution, notre plateforme web et celle du concurrent si jamais ils ont des chaudières concurrentes. Quitte à devenir monomarque, en fait, c'est ça, finalement, à la fidélisation de l'installateur dont vous parliez tout à l'heure, Arthur, non ? C'est une solution, mais c'est vrai que de notre côté, on ne peut pas forcément partager non plus tout notre savoir-faire avec nos confrères. Et on n'est pas tous au même niveau de connectivité. Nous, on pousse plus de 140 paramètres d'une chaudière dans notre plateforme. Je ne pense pas que ce soit le cas de toute la concurrence aujourd'hui. Donc c'est vrai que si nous, on en pousse 140 et eux, ils en poussent, je dis n'importe quoi, 50, le prestataire, il ne va pas comprendre que sur sa plateforme, sur certaines chaudières, il ait certains paramètres et pas d'autres. Et vous, justement, Benjamin Derceville, vous en êtes où de la connectivité des équipements chez Ariston Group ? Alors, je pense qu'on a une solution très complète pour ce qui est de paramétrer la chaudière ou la pompe à chaleur ou le chauffe-eau à distance, ou pour également avoir les retours du diagnostic. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé, pour avoir encore plus d'efficacité et de rentabilité sur la connectivité, c'est de pouvoir détecter la panne avant qu'elle n'arrive. Et c'est vraiment la prochaine étape pour moi, tout ce qui est maintenance prédictive, d'être en mesure de prévenir plutôt que guérir. Et c'est ce que vous arriverez à faire peut-être après-demain grâce à la collecte de toutes les datas que vous emmagasinez en ce moment, c'est ça l'idée ? Tout à fait, et j'espère que de 2022, on sera capable de proposer les premières solutions de maintenance prédictive sur notre plateforme. Vous y croyez, vous, Arthur Joannick, maintenance prédictive l'année prochaine ? Je ne me prononcerai pas sur quand, mais c'est clair que tous les acteurs de la chaudière et les prestataires de services s'intéressent à la maintenance prédictive parce que c'est le Graal de ce monde-là. British Gas au Royaume-Uni a des années et des années de développement derrière. Il s'en approche, on va dire que c'est entre
entre la télémaintenance et la maintenance prédictive. Sur certains cas, ils peuvent peut-être anticiper un jour ou deux à l'avance des problèmes sur une chaudière, ce qui veut dire qu'on va prévenir le consommateur, attention, il faut faire quelque chose parce que dans un jour ou deux, on n'aura plus d'eau chaude. Ça, ce sont des services qui parlent en fait aux gens. Et même à l'installateur pour lui prévoir ses interventions, etc. Exactement, remplacer une maintenance qui n'est pas urgente contre une réparation qui est un peu plus urgente pour une famille avec des enfants, là oui, ça apporte un gros bénéfice. Le consommateur va vouloir payer ce genre de service et du coup, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Un dernier mot, Benjamin d'Erceville. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces installateurs qui n'oseraient pas encore se lancer dans la connectivité des équipements de chauffage ? La seule chose que je peux leur promettre, c'est qu'ils vont gagner du temps. Ouais. Ils vont gagner du temps, ils vont perdre 5 minutes au moment de l'installation pour connecter le thermostat, ce qu'ils ne faisaient pas forcément avant. Et après, ils vont être prévenus avant, ils vont pouvoir mieux organiser leur tournée de maintenance, ils vont avoir moins de ruptures de service, donc moins de situations urgentes, comme le disait Arthur. Et à la fin de l'année, ils verront que le bénéfice en termes de temps, il sera réel. Gain de temps et gain d'argent. Merci beaucoup à tous les deux. Ce podcast est bien sûr à retrouver sur génieclimatique.fr et puis dans le numéro d'octobre-novembre de Génie Climatique Magazine. Et puis nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast dont Réinvente l'eau chaude. Au revoir. Vous venez d'écouter On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs par Génie Climatique Magazine. Retrouvez Génie Climatique Magazine sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Twitter.